une machine de mort. Une lame d'acier taillée en biseau qui tombe et tranche le cou d'un condamné. C'est la guillotine, la plus célèbre des mises à mort, liée à jamais à la Révolution française et à la terreur. On y va. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner et de liker la vidéo. Merci beaucoup. Le 1er décembre 1789, après la Révolution, les députés français débattent de la réforme de la justice. Au cours des discussions, un député et médecin, Joseph Ignace Guillotin, propose son projet de loi. Dans cette proposition, le plus intéressant et troublant est l'article 6. Celui-ci prévoit que tous les condamnés à mort soient exécutés de la même façon. Tous, sans exception, du plus pauvre au plus riche, du miséreux au roi de France. Ceux-ci auront la tête coupée par le fait d'une simple mécanique. Et figurez-vous que c'est un progrès. Auparavant, seuls les nobles avaient le privilège de se voir couper la tête à la hache ou à l'épée. Contrairement à d'autres civilisations, une tête coupée n'entachait pas l'honneur du condamné ou de sa famille. Le reste du peuple, quant à lui, subissait des peines vraiment considérées comme infamantes. La pendaison, la roue, le gibet. Leurs cadavres restaient exposés plusieurs jours dans la rue après avoir été torturés. Avec la guillotine, tout le monde est au même niveau. C'est rapide, efficace et le condamné n'a pas le temps de souffrir. C'est un progrès. C'est une humanisation de la mise à mort. Sauf que cet article 6 ne fait pas l'unanimité. Les députés sont choqués par l'aspect mécanique, automatique et froid de ce mode d'exécution. Il faut attendre 1792 pour que la question revienne sur le devant de la scène. En effet, la terreur commence doucement à se mettre en place et les exécutions sont de plus en plus fréquentes. Il faut donc un moyen plus rapide, plus précis et plus fiable que les mains du bourreau. On cherche des solutions, mais le docteur Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, donc pas un nul, est formel. Il faut une machine. C'est donc la guillotine qui est choisie, sans enthousiasme, mais dans l'urgence. La conception est confiée à Jean Toby Schmidt, un fabricant de clavecins. Le 17 avril 1792, la machine est testée une première fois sur des moutons et sur des cadavres humains. Sous l'œil d'un public avisé, composé de médecins, de députés et du bourreau Samson. Si vous voulez en savoir plus sur la famille des bourreaux Samson, vous pouvez aller voir notre vidéo sur le sujet. Le résultat est sans appel et la guillotine est adoptée. L'artisan Louis se verra néanmoins éclipsé par le concepteur Guillotin, qui donnera son nom à la machine au cas où c'était pas clair. Une semaine après, la guillotine va accomplir sa première œuvre. Nicolas Jacques Pelletier, condamné à mort pour avoir battu et volé un passant et guillotiné en place de grève. Triste honneur pour le monsieur. Cette première exécution est particulière. La foule est habituée aux mises à mort. Mais ce jour-là, c'est un mélange de frustration et de choc qui flotte dans l'air. Les gens sont un peu frustrés. Ça va trop vite. Il n'y a plus cette sacralité, ce rituel du bourreau qui se prépare à faire son œuvre et qui soulignait l'importance du moment. Non, désormais il n'y a plus qu'un coup sec, rapide et froid. Une exécution silencieuse et presque invisible. Tout cela est banal et donc profondément inquiétant. Même les défenseurs de la guillotine sont désormais plus mitigés. L'instrument semble devenir un moyen de déshumanisation de la mise à mort. Quelque temps plus tard, le roi est exécuté et la terreur commence. La guillotine devient l'emblème de cette période sombre et l'imaginaire collectif reste marqué par cette époque. Pour les contre-révolutionnaires, la machine devient le symbole de la monstruosité de la terreur. De nombreuses caricatures servent la propagande royaliste dans le reste de l'Europe. En voici quelques exemples. Pire, pour certains, la guillotine représente tous les défauts du modernisme. Une société où la machine remplace l'homme, où celui-ci perd son rapport avec la nature. Tout ça est un peu excessif, bien sûr, mais les révolutionnaires sont tout de même conscients des limites de ce procédé, et de certaines contradictions. Oui, le condamné à mort ne souffre pas,
Mais le spectacle proposé au public est sanglant et morbide. On voit le sang couler de la lame et arroser le pavé où se trouve l'échafaud. C'est un peu trop tard pour y réfléchir, et la guillotine sera utilisée jusqu'à la fin du XXe siècle, puisque la dernière exécution en France, par guillotine, aura lieu en 1977. C'est la fin de la vidéo, et allez, on lance la polémique. Pour ou contre la peine de mort? Dites-le nous en commentaire, on vous écoute. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez également vous abonner, liker, partager un maximum, nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok, dont le lien est dans la description. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.